Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Rizzo. Aujourd'hui, on va lire Un renard dans mon école par Lola et Olivier Dupin et Ronan Bedell. Je le voyais dans la cour de l'école. De loin, il jouait avec d'autres enfants. C'est curieux d'accueillir un renard à l'école, mais je n'ai rien osé dire, parce que tout le monde semblait trouver ça normal. Je suis passé près du renard ce matin. J'ai senti son regard qui me grattait le dos. Puis, il s'est approché de moi, à pas feutrés comme ils savent faire en prédateur. Un jour, il m'a parlé. Dis donc, tu as un drôle de tête avec tes lunettes. Chaque jour, il me répétait les mêmes choses. T'as une tête de poisson, toi. T'as de gros yeux, tu sais. Salut le binocle. J'ai eu envie de dire stop, mais j'ai préféré partir sans rien dire. Le lendemain, en jouant au loup avec les copains, le renard m'a bousculé. Mes lunettes sont tombées. Le même jour, j'ai retrouvé mon cartable abîmé, comme si la sangle avait été mordillée. Maman m'a disputé. Quelques jours plus tard, je suis sortie dans le quartier avec mon copain Paolo. Ensemble, on joue au foot. Plus précisément, on se fait des passes dans la rue. Plus tard, j'aimerais bien être un champion. Le renard est apparu. D'où il sortait, je n'en sais rien. Il a attrapé mon ballon avec ses pattes pleines de griffes et un coup de dent plus tard. Paf! Le ballon était percé et le renard avait filé. Paolo a eu si peur que lui aussi est parti. Maman ne m'aurait jamais cru si je lui avais parlé du renard. Alors j'ai jeté mon ballon à la poubelle. Adieu, l'ami. Le souci, c'est que le renard n'est pas seul. Il y a d'autres renards qui l'ont rejoint. C'est moins marrant maintenant à la récréation. Je n'ai plus le droit de jouer au foot. Le foot, c'est pas pour les binoclars. J'ai même parfois l'impression que le renard est plus fort qu'avant, plus foncé. Je me demande même s'il ne s'est pas changé en loup. Un matin, pendant la récréation, alors qu'il voulait que je lui donne mon goûter, je lui ai dit que j'allais le dire à la maîtresse, mais il était devenu un tigre. Les autres aussi. Ils se sont partagés mon goûter. Le soir, quand je suis allée récupérer ma trottinette, à la sortie de l'école, le tigre m'a griffé. Il m'a volé ma trottinette. Garde le silence, il m'a dit, en me fixant avec ses grands yeux. En rentrant à la maison, maman m'a demandé où était ma trottinette. Face à maman, j'ai oublié ma peur, et je lui ai tout expliqué. Elle a d'abord eu de mal à me croire, parce qu'il est difficile de croire qu'un tigre se promène dans une école, et même plusieurs. Elle m'a pris dans ses bras et je me suis senti mieux. Le lendemain, maman est allée en parler à la maîtresse, qui lui a répondu: Les tigres n'ont aucune place à l'école. Quand la maîtresse est allée les voir, il s'est passé une incroyable transformation. D'un coup, il n'y avait plus que des enfants dans la cour. Depuis, c'est beaucoup mieux à la récréation. Maintenant, je sais qu'il faut toujours le dire aux adultes quand il y a un renard. Sinon, il se transforme en tigre et en attire d'autres. La fin. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, mes amis.